Hello mes lunes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire quelque chose que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne. Normal, j'ai ma chaîne depuis 2 mois, c'est la meuf comme si j'étais là depuis 5 ans, bref. C'est l'analyse du film 365 DNI qui est sorti sur Netflix, mais d'abord le générique. Salut, moi c'est Amal, ta petite lune préférée. Et comme toi, j'ai envie et j'ai décidé de me sentir bonita. C'est vraiment pas facile dans cette société de apprendre à s'aimer, de accepter ce qu'on est. Il y a tellement de complexes et de stéréotypes autour des femmes. C'est vraiment dur à vivre et je le sais. Mais je suis persuadée qu'avec du girl power et de la sororité, nous pouvons toutes y arriver. Ça a vraiment pas été facile, même pour moi, d'accepter ce que je voyais dans le miroir, d'apprendre à m'aimer. Et finalement, j'ai décidé de créer mon propre chemin du self-love et de t'embarquer avec moi, ma petite lune. Et finalement, c'est comme ça que je suis devenue ta petite lune préférée. Lune, parce qu'en fait, je parle d'éducation gynécologique, sexuelle, de éducation du corps, tout simplement, dans la bonne humeur et les good vibes. J'adore et j'aime vous apprendre plein de choses par rapport à votre corps. Tous ces sujets qui ont été tabous pendant tellement longtemps. Contraception, règles, grossesse. Bref, viens me rejoindre. Bienvenue sur la chaîne d'Inside Woman, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je l'ai dit dans l'introduction, on va un petit peu analyser le film 365 DNI. Je l'ai vu par hasard parce que je voyais beaucoup de TikTok et de tweets par rapport au fait que ces films étaient canons, qu'on se rinçait l'œil, etc. Du coup j'ai décidé un soir, posé avec ma meilleure amie dans le lit, de le regarder. Donc je commence à le regarder et je suis de plus en plus choquée et du coup je me dis... c'est pas possible, enfin comment c'est possible que ce film ait fait un buzz positif parce que il est grave chelou en fait. Donc j'ai réagi en live sur ma story Instagram. D'ailleurs si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je te mets mon Instagram juste là. N'hésite pas à nous rejoindre pour voir d'autres de mes réactions en live quand je vois des trucs hyper choquants. Bref, du coup je te mets les stories que j'ai fait sur le moment même juste après. Oui, je ferai rien tant que j'aurai pas ta permission. Ah oui, la culture du viol, c'est de l'eau. J'attendrai que tu Le consentement, vous connaissez pas là-bas. Que tu me désires, que tu viennes par toi-même. Mais, oh là là, mais... Oui, d'accord, c'est sexy, d'accord, mais... Laisse-la, elle a pas dit oui, quoi. Pas. Je sais pas être gentil. Je suis pas habitué aux gens qui ne m'obéissent pas. Mais tais-toi, mais qui va t'obéir, t'es qui? Ta tête, là. Espèce de malade. Non, mais... Oui, il me dégoûte avec sa respiration, là. Vas-y, comme sa mère. Oh. Ok. Voilà. Elle rends-moi cette arme tout de suite. Ta gueule. Elle va bien répondre. J'appartiens à personne. Je sais bien pas dit, ma biche. Voilà. Tu peux pas m'avoir comme ça, me kidnapper et imaginer Mais oui, que je vais tout il est fou, celui-là, il la kidnappe. Dis-lui. Va te faire voir. Voilà. Mais l'attrape pas comme ça, grand malade psychopathe. Ça va pas ou quoi? Oh, il m'énerve. Il me saoule déjà, Julien Tanti, là. Voilà, donc comme tu as pu voir, j'étais grave choquée. Genre, j'allais faire un drama. Enfin, désolée, ce film a vraiment un problème, en fait. Donc, bref, je vais vous raconter pour ceux qui l'ont pas vu. Déjà, perdez pas votre temps. En fait, c'est l'histoire d'un mec, un plutôt BG. Enfin, BG... Julien Tanti version italien quoi, enfin voilà, le mec il est là, il est BG, pas de soucis, ça on n'a jamais dit qu'il était moche ou quoi, mais il séquestre une meuf, enfin bref il fantasme sur une meuf depuis quelques années, il essaie de la retrouver, là il la retrouve du coup, normal, il la séquestre chez lui et il lui dit, le film s'appelle 365 parce qu'en fait il lui dit tu as 1 an pour tomber amoureuse de moi. Je ne savais pas que l'amour avait une date de péremption. Bref, du coup, il lui dit, voilà, tu as 1 an pour tomber amoureuse de moi. Au début, elle refuse catégoriquement de rester. Elle lui dit qu'elle a un petit ami, etc., etc. Et finalement, ils finissent par tomber amoureux. Ils couchent ensemble dans toutes les positions, love, sexe, etc. C'est très bien pour eux. En fait, ça ne me gêne pas. Pourquoi est-ce que j'en fais carrément une vidéo YouTube? En fait, c'est parce que, comme je le dis dans mes stories que vous avez pu écouter, je suis énervée par la réaction que ce mec a. C'est-à-dire que ce film, dans sa généralité, il pousse à la culture du viol. Je sais que j'en parle souvent si vous me suivez sur Instagram, mais c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui font la différence entre mettre en scène clairement un viol et la culture du viol. Finalement la culture du viol elle est pire. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous voyez un viol dans un film, c'est toujours très choquant et je vous conseille si vous êtes sensible mentalement de pas regarder ces scènes là ou si vous les avez vécues parce qu'il faut savoir que 43% des femmes ont subi des agressions ou des viols sexuels avant leurs 20 ans, donc
Voilà, donc il y a quand même beaucoup de femmes qui ont malheureusement, il y a aussi des hommes bien évidemment, mais surtout de femmes qui ont subi des agressions sexuelles ou des viols. Donc je vous conseille quand même de pas regarder ce genre de film quand vous avez vécu ça et que vous êtes sensible mentalement, parce que ça peut faire ressurgir des mauvais souvenirs et c'est jamais bon. Et si vous avez eu ça, donc des agressions sexuelles ou un viol, n'hésitez pas à vous faire consulter par une psychologue ou un thérapeute, c'est vraiment super important. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Oubliez pas que vous êtes la victime, oubliez pas. Et vous êtes des personnes très fortes parce que vous êtes toujours debout là, donc vous avez tout mon soutien et tout mon amour. Bref, du coup je disais que ils disent, les gens disent mais attends Amal, il n'y a pas de viol, nanani nanana. Mais faites la différence entre le viol et la culture du viol, c'est encore pire. Parce que généralement dans un film, quand ils vont représenter, pas toujours, mais la majorité, quand ils vont représenter un viol, ils vont vraiment montrer le côté un petit peu violent, agressif. Voilà, c'est purement un viol, voilà. Mais par contre, donc généralement quand les gens regardent cette scène de viol, ils se disent ah ouais, ça c'est un viol, donc la meuf elle veut pas, il force, oh mon dieu c'est traumatisant, c'est horrible, c'est une tragédie. Je suis totalement d'accord, mais ils savent que c'est un viol et que ce n'est pas à reproduire. Le problème avec la culture du viol, c'est quelque chose de encore plus malsain et subtil, parce qu'en fait elle se met dans la tête des personnes et on fait croire que toutes ces choses là sont normales, alors que le viol, tout le monde sait que c'est pas normal, enfin normalement hein, tout le monde sait que c'est pas quelque chose à faire, c'est pas normal du tout et il faut vraiment être punis par la loi selon moi. Il y a beaucoup trop de viols qui sont pas punis en fait. Bref, et du coup ça c'est clair, un viol ne se fait pas, ce n'est pas normal, il y a un problème. Mais quand quelqu'un regarde un film où la culture du viol est mise en avant, la personne n'a pas l'impression que c'est pas normal. Et nous le voyons parce qu'il y a beaucoup de personnes sur TikTok, Twitter, Instagram qui disent mais vous faites un drama, c'est bon, les féministes elles sont trop chiantes avec leurs trucs. Mais justement c'est le but, c'est pour ça qu'on s'énerve, parce que nous, sans vouloir nous jeter des fleurs, nous les féministes d'Instagram, on voit le problème parce qu'on travaille tous les jours notamment pour casser ce genre de problème. Mais vous, j'essaie pas du tout de minimiser ce que vous êtes ou quoi, j'essaie pas de dire que nous on est les meilleurs, pas du tout, mais dans le sens où les gens qui sont un petit peu matrixés, qui sont pas totalement déconstruits, hein, même moi je suis pas totalement déconstruite, mais qui ont encore un chemin plus long que les féministes d'Instagram à faire, et ils voient pas de problème. Et c'est justement pour ça que ça nous énerve encore plus, parce que si tu ne vois pas de problème dans ce film, c'est que tu trouves que la culture du viol est normale, et c'est ça qui moi me fait encore plus qui m'embête encore plus, parce qu'il y a vraiment une différence. La culture du viol est subtile, maligne, et elle arrive à faire croire aux gens que c'est normal. C'est comme les petits garçons qui soulèvent la jupe des filles en maternelle, la maîtresse qui se dit oh là là c'est bon, c'est des enfants. Non, c'est ce qu'on appelle la culture du viol. Voilà. Donc en dehors de ça, le film se fait passer pour un film BDSM, donc il y a une pratique sexuelle qui est fondée sur le fait de faire du mal, de se faire du mal mais érotiquement, donc attacher le partenaire, bander, enfin voilà. C'est une pratique sexuelle qu'on a vue dans 50 nuances degrés notamment, mais il y a des grosses différences entre 50 nuances degrés et le nouveau film qui vient de sortir. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Alors avant tout, je tiens à préciser que toute pratique sexuelle relève de la vie privée, donc chacun fait ce qu'il veut. Si des gens aiment le BDSM, il n'y a aucun souci, j'espère que ça se dit comme ça en vrai, parce que je l'ai toujours dit comme ça. Bref, du coup voilà, c'est le BDSM, c'est un peu de domination, c'est attacher le partenaire, etc. Voilà, 50 nuances degrés on peut dire. Donc voilà, si vous voulez vraiment un exemple concret, c'est un petit peu 50 nuances degrés. Mais si vous regardez bien dans le film, moi personnellement je ne suis pas sexologue, hein, comme vous savez je suis étudiante sage-femme, mais je lis beaucoup par rapport à la sexualité. Ce que j'étudie à l'école, je vais toujours plus loin, et c'est vrai que je me suis intéressée à toutes les pratiques sexuelles, c'est-à-dire que je veux faire sexologue après, je veux continuer mes études, donc j'ai intérêt à m'y connaître. Le BDSM est fait dans un cadre safe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens qui font du BDSM et qui sont sains d'esprit savent qu'il y a des règles à respecter. Règle numéro 1, déjà il faut que la personne soit consentante, ce qui manque totalement dans le film 365 d'Eni. Donc il n'y a rien qui est spécialement consentant, etc. Il n'y a pas de consentement. Il lui dit une fois je ne ferai rien sans que tu me donnes ton accord, et ça c'est ce que les internautes ont gardé dans leur tête. Ouais mais il a dit cette phrase. Non, justement c'est encore pire, parce que en disant cette phrase, vous êtes justement en train de croire que c'est le consentement. C'est pas le consentement. C'est pas la personne qui attend le consentement
qui décide quand l'autre est consentante. Enfin, je sais pas si vous arrivez à me suivre. Il dit je ne ferai rien tant que tu me donnes pas ton accord. On n'a jamais entendu la fille vraiment donner son accord. Donc justement, ce film-là gâche aussi le concept de consentement qui est très... le consentement, vous savez, c'est quelque chose qui doit être clair, éclairé, concis. Faut pas tourner autour du pot. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Un oui forcé, c'est un non. Un oui hésitant, c'est peut-être un non. Enfin, vous voyez. Donc, en fait, même si vous dites ouais, bah le mouais, c'est pas un oui, c'est un mouais. Donc, c'est toujours pas un oui. Un oui, c'est pas un oui. Un c'est pas un oui. Un oui, c'est un oui. O-U-I, s'il vous plaît. Donc c'est ça le problème du consentement. Et par exemple aussi, vous allez me dire le regard fuyant, un peu de stress, un peu de peur, c'est pas du consentement. Enfin, vous comprenez, si votre partenaire a peur, se referme sur elle-même, fuit du regard, tremblote un peu, mais parce qu'elle a peur, elle a du mal à se déshabiller, elle est pas à l'aise, c'est pas du consentement, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec le consentement. Le consentement, il est clair, tu n'as aucun doute. Là, vous avez tous eu un doute par rapport à son consentement, même si vous n'êtes pas déconstruit ou éduqué, et ça c'est pas votre faute, enfin voilà, vous allez apprendre, vous voyez bien que de base elle ne veut pas en fait, et le consentement ne s'obtient pas, ça s'attend, ça se respecte. Là, ce qu'il fait dans ce film, le fameux Massimo, alias Julien Tanti, en fait, ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il va forcer le consentement. C'est-à-dire, il va lui dire, tu ne pars pas d'ici tant que tu n'es pas amoureuse. Donc finalement, elle n'a pas le choix que de dire oui, parce que sinon, elle ne pourra pas partir. De deux, il la frappe quasi à plusieurs reprises, il regarde ses seins sans qu'elle le veuille parce que là elle n'avait pas du tout donné son consentement, même si plus loin dans le film elle tombe amoureuse, hein, la romantisation du viol, enfin je sais pas comment on dit, rendre le viol romantique, bref, mais il lui touche les seins à plusieurs reprises alors qu'elle n'a jamais dit oui. Ça s'appelle une agression sexuelle. Un viol, c'est pas tout simplement au fond d'une ruelle dans le noir avec un inconnu, pas du tout. Déjà toucher les seins, c'est une agression sexuelle et n'importe quelle pénétration est un viol, il faut bien le savoir. Le deuxième point du BDSM, c'est aussi qu'il y a un mot safe. Je sais pas exactement le mot, mais je sais qu'il y a toujours un mot safe, que les deux parties ou peu importe les parties, les personnes qui accèdent au BDSM se mettent tous d'accord. Donc si tu dis stop ou rouge, je sais que je dois m'arrêter. Ici, il n'y a aucun mot, jamais cité, rien du tout. Et surtout, les gars, il n'y a pas de contexte. Est-ce que vous pensez que les gens qui accèdent au BDSM volontairement avec du consentement font ça toute la journée sans... Enfin, bien sûr que non, il y a un contexte clair pour avoir ce genre de rapport sexuel et même tout simplement des rapports, mais c'est dans un contexte safe, avec du matériel safe, avec les deux consentements, le mot-clé qui doit être là, etc. Bref, donc vous comprenez bien que le BDSM et 365 DNI, ça n'a rien à voir, ça match pas du tout, c'est pas du tout ça, il n'y a aucun consentement, aucun mot, aucun cadre, ça ne va pas du tout. Alors, maintenant, je vais arriver à un argument de béton, enfin en béton apparemment, que les internautes ont donné, c'est-à-dire, ouais, mais arrêtez, c'est un film de fiction. Non. Alors, la fiction, donc la science-fiction, tout ça, les films d'horreur, peu importe, c'est clair et net, c'est précisé avant, tout est clair, on sait que c'est de la science-fiction. Là, tout est réel. Qu'est-ce qui ne pourrait pas être réel? Un mec riche, ça existe. Une meuf riche, belle, grande, ça existe. Une villa aussi grande, ça existe. Leur métier, ça existe. Il n'y a rien qui relève de la science-fiction. Tout peut être mis dans notre société d'aujourd'hui, tout existe. Donc, en dehors, ce mec-là, donc eux, ils ont voulu faire un peu l'image du bad boy, mais c'est pas du bad boy, c'est le violeur en fait. Ça n'a rien à voir avec le bad boy. Déjà, il y avait la scène dans l'avion où il y avait une fellation très agressive, sans aucun respect, qui ne montre pas du tout la société dans laquelle nous sommes en train d'évoluer, c'est-à-dire une société avec des valeurs sexuelles positives, quelque chose de positif, quelque chose de bien. Bref, du coup, c'était pas du tout normal ce qu'il faisait. À un moment donné, il attache la fille, il l'oblige à regarder pendant que une autre fille lui fait une fellation. C'est pas normal, elle n'a jamais donné son consentement. C'est comme les nudes, tu vois, les nudes, il y a rien de mal, mais tu dois les envoyer à quelqu'un qui est consentant. Et là, c'est pareil, il y a une fille qui est obligée de regarder une scène sexuelle, elle n'a jamais dit oui en fait. Bref, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi aussi, je suis prête à débattre avec vous. Moi, en tout cas, ce film-là, malheureusement, je ne cautionne pas du tout et j'espère qu'on n'aura plus droit à ce genre de choses. Culture du viol, consentement, on se bat pour ça depuis le début de la 4e vague féministe. Donc c'est pas le moment maintenant de nous mettre ça sur Netflix en mode normal, genre voilà, coucou, je suis la culture du viol, coucou, je suis le viol, coucou, je suis l'agression envers les femmes, coucou, c'est le
sexisme, ah oui, parce que j'en ai pas parlé, mais le sexisme, wouh, à gogo dans ce film. Alors là, je n'ai jamais vu ça, quoi. Il y a que le plaisir de l'homme qui est mis en avant. Enfin, ok, vous me direz, ouais, il y a du sexe oral féminin dans le film. Ouais, 2 secondes. Sinon, à part lui qui se fait faire des fellations à droite et à gauche, on voit rien d'autre. Au pire, je m'en fous que tu fasses ce que tu veux de tes parties intimes. Mais ça, c'est un film. Les jeunes regardent, il était dans le top 2, vous vous rendez compte, de tous les gars. Parce qu'on sait très bien que c'est les femmes qui se font le plus agresser et violer sexuellement. Tous les gars qui ont regardé ça et qui croient que c'est normal. Je peux plus vivre dans ce monde. Bref, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce en haut si vous avez aimé. Un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Et moi, je vous fais des gros bisous mes lunes.